Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je voudrais dans cette vidéo vous montrer un petit peu comment je procède avant de partir sur sur le logiciel en fait. Avant de partir sur le logiciel pour créer un logo. Alors c'est vrai que bon, c'est tentant de partir direct sur le logiciel et tout. Mais en fait, vous verrez que vous gagnerez énormément de temps et puis surtout en originalité de vos idées si vous faites des croquis. Alors, bon là, vous voyez, je suis parti là, bon, j'ai le nom de l'entreprise, vous voyez ici. Et ce que je fais en fait, alors c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, je ne le fais pas systématiquement, mais c'est mieux en fait de le faire souvent en fait, de faire sur le papier. Alors je suis en train de regarder, je suis en train de regarder, je vais vous montrer le dernier logo que j'avais fait pour un client. Alors lui, bon, c'est vrai, j'avais pas fait de croquis sur le papier. Donc voilà, je vous montre ici. Vous avez le logo, donc bon, je l'avais pas fait tout à fait comme ça, mais le client a souhaité le modifier. Moi, je l'avais fait un plus travaillé. Bon, il a voulu le simplifier tout ça, mais en fait, en gros, voilà. Donc j'ai dessiné ce qu'on appelle une pelle araignée, vous voyez. Et bon là, par contre, bon, je me suis pas amusé à faire un croquis de la pelle araignée, vous voyez. Je l'ai redessiné de façon très synthétique. Alors en général, je ne mets pas de dessin complexe sur un logo comme là. Mais là, comme le client était vraiment, il avait une idée très arrêtée, donc bon, le but c'est de faire plaisir au client avant tout. Donc voilà, c'est la satisfaction client qui compte avant tout. Alors ici, par contre, je vais traiter un logo qui ne sera pas axé sur une illustration. C'est un logo qui va être travaillé sur la base de lettres comme ça, en fait. Vous voyez, PF3M. Alors, à la limite, j'aurais presque pu vous montrer à l'écran. J'ai d'autres logos de ce style, en fait, que j'ai fait pour mes clients, en fait. Alors, je vais vous montrer un petit peu, vous illustrer le genre un petit peu de choses que je veux vous montrer. Alors, vous allez voir. Voilà. En fait, c'est ce genre de logo. Vous voyez ici? Ça, j'aime beaucoup ce genre de logo, en fait. Donc, en fait, c'est un genre de logo comme ça, basé sur les lettres clients, en fait, que je vais lui travailler. Alors, des fois, on peut travailler, vous voyez, moi, j'avais travaillé sur mes initiales ici, pour le logo de Webmaster, Web Design. Après, il y a des clients qui aiment bien un petit peu les choses un peu rustiques, vous voyez, comme là. Après, là, j'ai travaillé pour la boulangerie, quelque chose de très, un peu rustique aussi. Là, j'avais fait une version plus moderne, vous voyez, pour le pain, mais bon, tout le monde n'aime pas. Et voilà. Donc, en gros, c'est un peu ce style-là. Donc, pour un style de logo comme ça, vous voyez, celui-là, précisément, il a été travaillé à la main d'abord. Parce que j'aurais pas pu être aussi original si je l'avais fait avec l'ordinateur. Donc, si vous voulez quelque chose de vraiment très original, ben, je vous invite tout simplement à faire des croquis. Faire des croquis. Mais alors, avant de vous lancer à faire des croquis, vous faites des nuages de mots. Et dans ces nuages de mots, vous reprenez un petit peu les valeurs, si vous les avez. Alors moi, avant d'avoir fait, de lancer l'étude de logo, j'ai fait une interview branding avec mon client pour voir à peu près les valeurs de son entreprise, les produits qu'il propose, comment il le propose, quels sont ses points forts, tout ça. Quels sont ses avatars clients, ses personas buyers en fait. Donc j'ai fait une étude, j'ai fait une interview branding qui a duré en toute honnêteté 3 heures. Et donc là on a vraiment creusé très profondément. Donc ça m'a permis de récolter tout ce qu'il propose en termes de services, prestations, produits, et aussi de récolter les valeurs, ce qu'il veut véhiculer au travers de son entreprise, ce qu'ils veulent véhiculer. Donc en gros, dans votre nuage de mots-clés, avant de vous lancer,
vous faites une énumération, une liste des produits que propose, que vend, des services que vend l'entreprise en question, et vous faites une liste des valeurs, des objectifs, de la mission profonde de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle. Vous faites un listing de tout ça, et une fois que vous avez mis tout ça en aplat, eh bien, vous pouvez passer au cap suivant, à l'étape suivante, en faisant des croquis qui correspondent à ces valeurs-là. Donc, voilà, pour de la menuiserie, des portes, fenêtres, du portail, de l'innovation, de la qualité, du durable, il y a des couleurs que vous ne prendrez pas, il y a des listes de caractères que vous ne prendrez pas, il y a des choses que vous ne ferez pas. C'est pour ça que, pour pas être à l'opposé du sujet, du secteur d'activité qui concerne l'entreprise, c'est important déjà, voilà, de bien se caler à ce niveau-là avant d'entreprendre quelque chose, d'aller plus loin. Donc voilà mon conseil pour votre création de logo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le lien de la description, je vous propose un lien pour vous inscrire à la formation vidéo d'1 heure que je vous offre pour justement vous accompagner dans la création de logos. C'est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire. Et puis je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez partager, et puis vous pouvez vous abonner à la vidéo, comme ça vous recevrez par notification les prochaines vidéos, les prochains conseils pour vous. À très bientôt, salut!